Quatrième vidéo, on va parler du RSI. C'est un indicateur, un oscillateur. Bien sûr, ça bouge en fonction du cours. Okay? Ça veut dire Relative Strength Index. Okay? Donc, une définition, ça serait que ça représente la force du mouvement. Okay? En résumé, ça serait on voit le cours qui augmente, le RSI doit augmenter. Ok? Donc on va prendre ici, et comme on voit ici on augmente, le RSI augmente. Donc si le cours baisse, le RSI baisse, c'est selon le mouvement. On augmente, le RSI augmente. Ok? Donc on augmente, ça augmente. Ok? Puis là, on a deux autres choses. On a la zone, je dirais plus la ligne, à partir de cette ligne, on a le overbought, le rouge, et la ligne du oversold, le vert. Ok? Qu'est-ce que ces deux lignes-là représentent? Le overbought, le rouge, représente que en augmentant, à un moment donné, on descend, comme je l'ai dit dans les 2-3 dernières vidéos. J'avais dit que, bien sûr, on va jamais monter à l'infini, on va toujours redescendre. Puis, quand on redescend, on va toujours augmenter à un moment donné. Puis, c'est avec cet indicateur-là, on saura si on descend, qu'on va augmenter ou quand on aura le retournement ou quoi que ce soit. Moi, je dirais le RSI, c'est un des meilleurs indicateurs quand on sait bien l'utiliser. Ok? Donc, là, je vais parler des deux lignes là. Ok? Donc, la ligne du overbought, ok? C'est représenté à 70. Moi, je le mets à 70. C'est-à-dire que sur l'indicateur du RSI, ok, après 70, quand on arrive à 70, on a qu'est-ce qu'on appelle la zone du oversold. Overbought. Donc, c'est-à-dire que c'est dit d'une façon bizarre, mais c'est un peu compréhensible. C'est-à-dire, on a trop acheté. Ok? C'est drôle, mais comment dire, c'est un peu bizarre, mais on va voir pourquoi. Ok? Ce qui veut dire que vu qu'on arrive au 70, on aura plus de vendeurs. C'est ça qu'on veut dire. Ok? Après arriver au 70, on aura plus de rouge. Moi, c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça que je le dis. Arrivé au 70, on aura plus de rouge qui représentent les vendeurs qui viennent, qui vont essayer de redescendre le cours. Ok? Même affaire pour le arriver au 30. Ok? Arriver en dessous, comme vous voyez 30 ici, en dessous du 30 représente la zone du oversold. C'est-à-dire on a trop vendu, donc on aura une remontée. Ok? Le mouvement inverse. Ok? Puis là, ce qui veut dire que on se fie à ça, on veut avoir des périodes où l'on peut capitaliser sur des positions. Ok? Bien sûr, si je parle en se fiant juste là-dessus, on va prendre l'exemple. Donc, comme on voit, bien sûr, après ça, je vais parler de divergence. Ok? Du RSI, mais là, je vais parler de overbought, oversold. Des exemples. Comme on voit, ici, on arrive ici, on a le oversold. Qu'est-ce qui se passe au oversold? On a trop vendu, donc on attend à ce que ça remonte. Comme on voit ici, on est à 30, en dessous du 30, 18, on arrive à 18, 19, on augmente. On va faire ici. Bien sûr, ça peut prendre plus de temps. Comme des fois, ça peut prendre, c'est plus rapide d'arriver au moment où c'est supposé de faire. Ok? On voit ici, on arrive ici, on rebat, on redescend. Oversold,
jusqu'à 30, on remonte. Comme tu vois ici, ça prend plus de... Ok, bien sûr, comme on voit arriver, ça descend. Comme là, on voit ça descend. Ok, puis là, bon, c'est un bon exemple de divergence. La divergence, c'est une période, où, bien sûr, comme je l'ai dit, RSI, c'est supposé de... Ça se suit au cours, donc c'est supposé faire la même affaire. Donc, comme on voit ici, on augmente, le RSI augmente. On diminue, le RSI diminue. Ok? Mais là, la divergence, c'est le contraire. Donc, comme ici, comme on voit ici, on augmente. Ah, ici, on arrive, déjà on est oversold. Overbought, désolé, overbought. Là, déjà on est overbought. Trop acheté, donc on s'attend à ce que ça redescende. Ça redescend un peu, mais on va continuer d'augmenter. Mais comme je l'ai dit, si on augmente, le RSI doit aller plus haut. Mais on est déjà overbought. Donc, on sait qu'à un moment donné, ça va diminuer. Là, qu'est-ce qui se passe? La divergence devient de plus en plus pire. Donc, ici, on est à 78, on augmente, dans le cours, hein, on augmente jusqu'à, ben, je veux dire, on baisse, le RSI baisse jusqu'à 75. Pourtant, le cours augmente jusqu'à 81, mais le RSI montre qu'on est à 69. Jusqu'à temps, qu'est-ce qui se passe? On redescend assez. Puis on voit ici, oversold, donc on augmente. Ok? C'est ça qu'on représente la divergence. Donc la divergence, ça veut dire le RSI et le cours sont pas identiques. Donc, si le cours augmente, le RSI est supposé d'augmenter. Si le cours diminue, comme, comme, comme ici, hein, ici, cela veut dire, comme très bel exemple de divergence baissière, hein. Donc, comme on voit ici, le RSI diminue. Donc, on diminue. Okay? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Depuis ici, on a la divergence. Déjà, on est oversold. C'est-à-dire, on a de plus en plus d'acheteurs jusqu'à temps que le cours se retourne complètement. Ou se retourne assez pour faire de l'argent. Ok, bien sûr, je dis complètement, mais des fois, c'est juste, comment dire, c'est se retourne pour aller chercher des pieds. Ok, bien sûr. Parce que si on regarde ça, c'est quand même de 1,74 jusqu'à 1,77,19. Donc, c'est quand même 5000 micropips. Donc, c'est beaucoup. Mais ça n'a pas l'air... Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok? Donc, on voit, ça descend, ça descend. Bien sûr, déjà, 1000, 1700 micropips, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est sûr que ce petit mouvement-là, c'est beaucoup. Ok? Donc, on voit la divergence commence ici. Puis qu'est-ce qu'on a après? Une divergence baissière. Parce que le cours baisse, mais le RSI augmente. Okay, comment on représente comme ça? Le cours baisse, mais le RSI, il augmente. Vous voyez? Le cours baisse, mais le RSI augmente. Donc, à un moment donné, on va augmenter complètement. Ok? Ça, on appelle ça divergence. Ok? Comme on voit ici, même affaire. Bon, bien sûr, le cours est stable, mais on a la divergence. Mais de toute façon, on a la ligne de résistance, donc on pourrait vendre pareil. Ok? Ici, hein, très bel exemple ici.
On voit, on augmente, le RSI augmente, tout va bien. L'arrivée ici, j'ai enlevé ça, arrivé ici, on a la divergence haussière. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cours augmente, mais le RSI, il descend. Hein? Mais déjà, on a la ligne de résistance, donc, ouais, c'est une belle confirmation de vente. Donc, comme on voit, ça retourne. Puis, on a aussi le retour à la structure de résistance 4 fois, sur même 5 fois. Hein? Donc, comme on voit, on a le retournement complet. Mais bien sûr, on aurait pu attraper ce nombre de pics là, ici. Hein? Comme on voit, plusieurs possibilités. Mais c'est ça la divergence de RSI. Ok? Puis, si on veut un autre exemple. Ok? Ici, comme on voit ici, le cours augmente, tout va bien. Divergence, le cours redescend, on augmente, tout va bien. Le cours redescend, tout va bien. Mais là, on a la divergence parce que ici, on est à 119. Ah, j'ai essayé de montrer ça. Ok, le cours est à 119. Ici, le cours est à 118,9. On augmente jusqu'à 4, 119. Mais, qu'est-ce que le RSI fait? Il descend jusqu'à, on voit, on est passé de 79 à 73. Bien sûr, on était déjà overbought. Donc, comme on voit, le cours a descendu. Et puis, ici, on a aussi la divergence. Donc, de quoi descendu? Les facteurs, overbought et divergence. Et oversold, divergence. Ok? Divergence. Quand je parle de divergence aussi, c'est quand on a le cours augmente et on a une divergence, puis quand une divergence aussi, puis même à faire une divergence aussi, c'est quand on baisse, mais le RSI il augmente. Donc, divergence baissière. Ok? Puis, comme ça, on capitalise sur la divergence. Ok? Puis, je dirais c'est pas mal tout pour la base. Ok? Ça, c'est vraiment la base. Ok? Bon, divergence, c'est plus avancé, mais c'est quand même de la base. Ok?